Boker Tov, Bezrat Hashem, pour ce mardi matin, 26 août et 2 du mois de Elul. On vient de commencer les Slichot pour cette première journée, Bezrat Hashem Yitbarach. Et pour un chiour très très intéressant, à mon goût en tout cas, avec une grande question qu'on va essayer de développer ensemble, si Dieu veut. Offert pour l'anniversaire de Orly Korsia, Bat Raya Miriam, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, Giveret Orly Ayekara, bonne santé, bonne réussite et joie entourée de toute sa famille, Alma Beisrim Shana, de la part de ses enfants, Yaakov, Kelilea, Noémie, Myriam, Bezrat Hashem, Mea Beisrim Shana, Keisrim Shana, une bonne santé, un beau bébé chez Avram, Bezrat Hashem, ton frère, Oufren, que du bonheur, les man, Shemo, Be, Ahava. Yeshuot et Nechamot, Bezrat Hashem Yitbarach. On aura une pensée profonde pour tous nos chayalim, Hashem Ishmor Otam, Oufren, qui ramène tous nos otages à la maison, ceux qui restent en tout cas. On prie pour eux tous les jours, on espère de bonnes nouvelles. L'amenue du Melech HaMashiach Tzidkenu Bezrat Hashem, Geoula Shlema Lechol Am Israël. Et on commence tout de suite notre shiur en souhaitant une excellente santé à tous les malades et blessés d'Israël. Anna El Narefana Lahem, Anna El Narefana Lahem, Bezrat Hashem, et que chaque mot de Torah, Bezrat Hashem, soit une bougie, une lumière pour toi, Orly Bezrat Hashem et toute ta famille, pour ton anniversaire. Alors, j'ai envie de partager avec vous un petit peu sur les slichot, puisqu'on vient de commencer le premier jour des slichot. Deux choses à retenir très importantes. On a dit hier dans un cours que j'ai fait au bureau, c'est le fait de ne pas venir seul faire teshuva. Pendant le mois d'Elul, il y a une mitzvah de prier pour toute sa famille, que tout le monde fasse teshuva. Pourquoi? Parce que tout le mois d'Elul, c'est un et ratzon. C'est un moment de volonté divine à l'acceptation de la teshuva, juste si tu le demandes. Donc celui qui n'arrive pas à faire teshuva, c'est ce qu'on va expliquer un petit peu aujourd'hui, c'est cette grande question. Alors, ce que je propose, c'est qu'avant de poser la question principale du cours, d'expliquer un petit peu la valeur extraordinaire qui se cache dans les slichot, ne serait-ce que par son premier piout, Ben Adam, Malecha Nirdam. La makatouf Ben Adam, c'est rare de trouver le mot fils de l'homme. Homme, Adam, Malecha Nirdam. D'accord? Ou alors Ish, Gever, pour se lever. Prenons un exemple du Shulchan Aruch. Le Rama, Zecher Tzadik, Bekadosh Ivracha, le Posek Ashkenaz, Maor Enenu, le Rama Rabbi Moshe Zerlich, il pose la question, il dit, il y a un mot qui est Gever. Gever. Quand on parle du matin, on ne parle pas d'un homme, on parle de Gever. Gever qui veut dire quoi? Homme, mais qui vient de la racine Gibor. Quand on est fatigué, le matin, on est épuisé à l'aube. À la bague qui sort comme ça, caca dans les yeux. Tu mets un pied dehors, il fait trop chaud, il fait trop froid. Cachez la koum. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Gever malecha nirdam. Gever, c'est beaucoup plus matim de dire le mot Gever que le mot Ben Adam. C'est beaucoup plus en rapport de parler de Gavrout, de Gibor. Quoi, t'as réussi à te lever ce matin? Oh, quel Ben Adam. Vas-y, Kachour. Ben Adam, il y a un rapport. C'est qu'en hébreu, quand tu parles hébreu, tu utilises ce mot-là pour une précision. À partir de quand en hébreu, en Israël, nous les Juifs, on utilise avec quelqu'un d'autre le mot Ben Adam? Quand il est correct et quand il est incorrect. Et c'est Ben Adam. Waouh! Quel homme! Et quand il se comporte comme un animal, c'est Ben Adam, ça c'est un Ben Adam. Et s'il vient, ce piout, nous dire Ben Adam, hey, t'es un Ben Adam, ne te comporte pas comme un animal, qui lui n'a pas de monde futur, qui lui n'a pas de libre arbitre si c'était qu'un instinct de survie, avec des règles préconçues. Ben Adam, Alpisod, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand l'homme a été créé, il a été créé en tant que quoi? Adam. Les Chazal nous disent, Mazé Ben Adam, Ma'alecha Nirdam. Qu'est-ce que tu as à dormir? Quand Dieu il a créé l'homme au début, Adam Arishon, ouais, il devait mourir ou vivre au début? Vivre. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il, malheureusement, il devienne fatigué et qu'il finisse par mourir? La faute. Azema Shekatouv. Ben Adam, toi qui es fils d'Adam.
À la base, tu n'aurais jamais dû connaître ni les souffrances, ni le malheur, ni les problèmes de santé, ni les problèmes d'argent, ni les problèmes de divorce, d'éducation pour les enfants. Tout ça font partie des 10 malédictions dues à la faute. Ben Adam Malecha Nirdam ne recommet pas la même erreur qui a été commise. Regarde, pour une faute, 10 malédictions. Combien toi, tu dois te souvenir, fils de Adam, pas dans le sens Ben Adam, toi l'homme. Et là, l'épisode, Ben Adam, tu n'as pas appris de ton père, tu n'as pas appris d'Adam à Rishon, qu'une seule faute a provoqué tellement de malheur dans la vie. Mata mechake. On peut continuer des heures là-dessus sur chaque mot. J'avais écrit, j'avais commenté, j'ai encore mes écritures ici, c'est pour ça que je me relis quelque part. Enfin, je me relis, j'ai rien inventé. Hein. Ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai étudié. Il y a bien longtemps, je vous le montre comme ça, dans mon livre. Et sur chaque cavanote, des mettre à le même doubar. Parce que c'est vrai que quand tu commences les choses, tu as envie de dire, mais pourquoi est marqué ceci et pas cela? Surtout qu'en hébreu, quand tu comprends l'hébreu, tu parles hébreu, le dernier mot écrit, c'était Ben Adam, si ce n'est que Gever, Malechan Irdam, Gibor. En Israël, je vous ai donné une potion magique qui est la Torah. Et cette Torah-là, si elle vient en vous et elle éveille quelque chose d'important, vous vous lèverez. Alors moi, ma question, et c'est là le sujet du cours d'aujourd'hui, j'espère que Oli sera content pour son anniversaire de ce chiour. Pourquoi on ne se réveille pas? C'est la question que je voudrais vous poser. Pourquoi on ne se réveille pas? Moi, j'ai 10 réponses à vous donner. J'en ai au moins 10, si ce n'est pas 15. Mais il y a au moins 10 réponses flagrantes au fait que nous restions endormis. À un tel point que le roi Salomon, le plus sage de tous les hommes, nous a dit, ne donne pas trop de sommeil à tes yeux, à tes paupières exactement. L'otiten shana le af apecha. À émettre, pourquoi on ne se réveille pas? Je vous donne un exemple, hein, un peu bête et stupide. Hein, je ne suis pas très intelligent, donc j'essaie de partager avec vous un peu de connaissances. Aaron, a-t-on le droit de se mettre en colère? Non. Tu le sais ou tu le comprends? Tu le comprends et tu le sais. Est-ce que tu te mets en colère? Oui. Voilà. C'est clair, c'est net et c'est précis. J'ai une sœur, que Dieu la bénisse. Ça fait longtemps qu'elle ne me l'a pas sortie. Hein. Mais j'ai une sœur qui, des fois, quand elle vient me parler, que j'adore, hein, j'aime beaucoup ma famille, que Dieu donne une bonne santé à ma maman, elle me dit, je sais que ce que je vais dire, c'est du lachon hara. Et je dis, alors arrête-toi. On sait qu'on n'a pas le droit et on fait. On sait qu'on n'a pas le droit de parler trop avec les femmes et on joue à des jeux sensuels. On va parler, on écoute on va rigoler. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est permis? Non. On sait qu'il ne faut pas rouler vite. On dit à nos enfants, fais attention, roule doucement maintenant que tu as le permis, fais attention. Un jour, il y a un fils qui a dit à son père, t'inquiète pas papa, comme toi. Sa femme a éclaté de rire. 160 lui. Il a 3 fois le retrait de permis, la totale. Son père lui a dit, la reine, c'est bizarre parce qu'on sait tous qu'il ne faut pas faire les choses. À Tchouva, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que si on sait que Dieu existe, que la Torah est vraie, qu'il y a une force, appelez-le comme vous voulez, comment se fait-il qu'après tous les tachanounim, d'année en année, on n'a pas réussi à porter la Géoula? Si nous, les Israël, font tous teshuva, on a la Géoula dans de la soie. Pourquoi, d'après vous, j'aimerais vous écouter, pourquoi, d'après vous, on reste endormi? D'où la première phrase, Ben Adam, Malecha Nirdam, Ma Gematria Adam. Ça vous aide un peu, peut-être. Mais, Malecha Nirdam, pourquoi tu restes endormi? Viens ici notre premier chant de demande de pardon pour dire Ben Adam, Malecha Nirdam, Kum Kera Betachanounim, dépêche-toi de te lever, supplier Hachem de te pardonner parce que la Midatadine, elle ne s'annule pas, elle masopanim. Tu ne peux pas acheter Dieu parce que tu as fait beaucoup de mitzvot. Si tu as une faute, tu la payes. C'est comme le mec qui passe à un feu rouge, il dit ouais, mais j'ai jamais grillé de feu rouge de ma vie. Ça lui annule l'amende? Non. Ça lui annule les points? Non. Az ma'inyan azé. Professeur, pourquoi on n'arrive pas à se réveiller? Parce qu'il y a un interdit. Ah, intéressant. Parce qu'il y a un interdit. Ok? Parce qu'il y a des interdits, alors... Primordial, le premier. Tous les autres. C'est quoi l'interdit, le premier? Pas manger l'arbre de la connaissance.
Ah, d'accord. Donc là, tu reviens à Adam Rishon, qui n'aurait pas dû, effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'on remarquera chez les enfants, c'est que tout ce que tu permettras à un enfant, il s'y intéresse pas trop. La seule chose qui va l'intéresser, c'est effectivement ce que tu vas lui dire. Chez les adultes aussi. Hein? Chez les adultes aussi. Parce qu'on est des grands enfants. Ah. Donc, très bonne réponse. C'est un état de fait psychologique qu'on ne peut pas nier. Hein. C'est pas discutable. Et la Gemara, dans Maseret Kedushin, nous dit pourquoi. Il dit parce que dès qu'il y a de l'interdit, il y a de l'adrénaline. Automatiquement. Donc, quand il y a de l'adrénaline, il y a, ça y est, il y a quelque chose qui donne un surplus. La Gemara, elle dit pourquoi Hazve Shalom, un amant, il ne part pas jusqu'à ce que le mari rentre pour voir sa tronche. Son adrénaline intervient, c'est vraiment un mec pourri, hein, ceci étant. Mais la Gemara pose la question pourquoi il reste derrière un rideau? C'est intéressant. Il dit parce que c'est là qu'est toute l'adrénaline, d'avoir volé la propriété de quelqu'un. Donc, effectivement, là où il y a de l'interdit, il y a une meshicha, il y a une attirance, là où c'est interdit parce qu'on aime les défis. La nature de l'homme, c'est de défier. Peut-être pas tous, mais en tout cas. Autre explication. Donc, toi, tu dis que c'est pour ça qu'on ne fait pas de chouva? On reste endormi? Ok. Il y a une réponse qui est beaucoup plus forte. Il est désespéré d'y arriver. Oh, effet méode. Effet méode. Je dirais même que elle ne faisait pas partie de la liste des 10, mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que nous avons lu la semaine dernière. Où vous avez la paracha de la semaine dernière, qui est la paracha de Réé. Vous avez 7 mots qui apparaissent dans toute cette paracha, 7 fois de suite. Enfin, 6 de suite, plus une à la fin. C'est le mot Hayom. Hayom. Réé, Anochi noten lifnechem, Hayom, Beracha ou Klala. Le mot Hayom est marqué 6 plus à la fin, Yom, 7 fois. Pourquoi? C'est une allusion aux 7 jours de la semaine. Et écoute bien ce que je vais te dire à Aaron Ayakar. Tu as complètement raison de le dire, puisque c'était le sujet que j'ai développé pendant mon laps de temps de vacances avec ma famille, Baruch Hashem. Merci Hashem de m'avoir permis de prendre un peu de jours avec ma famille. La teshuva qui nous est demandée, pour ne pas être découragé, ce n'est pas une teshuva d'une vie entière. La Torah ne te demande pas de faire teshuva toute ta vie. La Torah te demande de faire teshuva hayom. Et vous le dites tous les jours, matin et soir. Ve'avta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha, ve'ayu adevrim ha'ele asher anochi metzavecha, hayom. Dieu te demande de l'aider de tout ton cœur, de tous tes moyens, de toute ton âme, de tous tes moyens, juste aujourd'hui. C'est un cours que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi, Dafka, Dieu nous demande de venir avec chaque jour? Et on voit qu'Avram a tenu 175 ans. Chez Neymar, va Avraham Zaken Bayamim. Comment Avram il a tenu de rester fidèle à Dieu autant de temps? Parce qu'il a dit aujourd'hui, juste aujourd'hui, je suis religieux. Le lendemain, juste aujourd'hui, je suis religieux. Bayamim. Il est venu dans ces jours. C'est-à-dire que pour tenir et ne pas se sentir découragé, prenons le cas de la mitzvah la plus difficile pour les femmes, le kisouille et la tsniout. C'est extrêmement dur pour une femme. Parce que la femme est complexée sur beaucoup de points. Quand elle met le kisouille, le cuir chevelu n'est pas oxygéné, donc elle perd des cheveux, elle perd confiance en elle, elle se laisse un peu aller à la faim, elle a besoin d'énergie. Et donc c'est vraiment pas évident pour elle, parce qu'elle doit tout le temps être à la hauteur de des yeux de ce que vont voir son mari dehors, alors qu'il lui a pas dit de regarder dehors. Donc vous avez compris combien la vie de la femme est difficile à vivre. Et c'est pour cela qu'un homme a ce droit de remonter sa femme, d'enjoliver sa femme, de lui dire des belles paroles. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle est. C'est très dur pour elle. Donc quand tu dis à une femme, prends la tsniout sur toi, elle te dit, je peux pas. Je peux pas. Mais si tu lui dis juste aujourd'hui, tu peux la prendre, d'accord. Et la reine, Yom le Yom yabi'a Omer, Belayla, d'accord? Là, il y a Havedat. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est de le travailler juste aujourd'hui. Cette journée est unique, demain est un nouveau jour. Pourquoi? Pour ce que tu viens de dire, Aaron. Mais c'est compliqué d'opérer un vrai changement en nous profond si on pense que court terme. Ok, aujourd'hui je le fais, demain je le fais. Alors, Par exemple, aujourd'hui je ne regarde pas les femmes, et bon, demain on verra. Non, c'est pareil pour moi, je vais donner un exemple clanique pour tous les hommes. Alors, je vais te répondre à ça, très important ce que tu viens de dire, débat que j'adore. Il y a 10 diamants, tu peux en prendre qu'un, tu prends ou pas? Ok. Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'il faut retenir. Tous les jours des 364 jours vont monter sur la balance les uns après les autres. Le jour de Rosh Hashanah,
Il y a droite et gauche. Tous les jours où tu auras fait quelque chose de bien vont monter sur la balance et donner un poids. Et c'est là qu'est toute la magnificence de la vie du juif. C'est qu'un jour, Charta, un jour Bassa, un jour Tov, un jour moins, un jour plus. Et comme on l'enseigne dans la Chassidoute, quand un jour est dur, c'est parce que Dieu attend de toi que tu sois le soleil de cette journée. Mais la reine, on se trompe. Dieu ne nous juge pas à l'année, il nous juge au jour. Yom, Yom. On le dit dans Uva, Letzion, Yom, Yom. La Gemara nous dit, Mazé Yom, Yom. Yom, Yom, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah. Yom, Yom. D'ailleurs, en français, en hébreu, il y a plusieurs façons de dire à une personne, je vais bien. Pose-moi la question, ma Koré, Beseder, Nachon, Manyanim, Todalael. Mais il y a une façon de le dire que très peu de gens savent, surtout les francophones, c'est pose-moi la question, comment vas-tu? Manishma, Yom, Yom. Ça veut dire, je vais bien. Yom, Yom, j'ai pris le contrôle de ma journée. Vous voyez comme c'est extraordinaire l'hébreu? Yom, Yom, c'est quand on répond à une personne, je vais bien. Yom, Yom. C'est fait. Quand on dit en fin de compte, en hébreu, comme on dit en hébreu en fin de compte, il y a plusieurs façons de le dire. Besofo shel yom. Besofo shel yom. Besofo shel yom. La journée n'est pas encore finie. Besofo, à la fin de cette journée. Et la reine, chaque soleil qui se lève le matin est un jour unique. Pourquoi? Pour ne pas qu'on se décourage du lendemain. C'est pour ça que le lendemain a besoin de miséricorde, comme on dit en hébreu demain, machar, et comme on dit le mot miséricorde, rahem, c'est les mêmes lettres. Comme ça dit le Ben Ishraï, que demain, Hachem et Rahem. C'est le Péroucha là-bas. Encore une autre explication à vie. Pourquoi est-ce qu'on reste endormi alors qu'on sait que la Torah est vraie? Pourquoi on ne profite pas de chaque seconde de ce monde? Pourquoi on ne se lève pas la nuit et étudier? Bon, y a une chose qui était la plus évidente de toutes les réponses. Ouais, il a dit c'est pas mal, donc je ne vais pas le contredire. J'allais dire que c'était naze, mais... non, pourquoi pas? Si tu dis que c'est pas mal, c'est que c'est une opinion qui est à retenir. Mais pourquoi, d'après toi, à vie, on reste Ben Adam Alechan? Pourquoi on a besoin de nous dire, mais pourquoi tu restes endormi? Pourquoi on est endormi? Par exemple, une juive qui avec un non-juif, elle sait qu'elle fait une grave avéra et que. C'est agréable. Donc ça rejoint l'adrénaline. On a déjà dit ça. C'est agréable? Bon, je sais pas. Bon, on va avancer parce que je voudrais... Il y a énormément de réponses à donner. D'abord, il y a les chocs émotionnels. Par exemple, quelqu'un qui a vécu avec un juif qui était pervers narcissique, toxique, qui l'a jamais considéré, qui a passé sa vie à l'humilier, à la tromper, et que cette personne-là, elle sait que Dieu est vrai, mais elle en veut à Dieu. Elle en veut à Dieu parce que dans l'origine de sa vie et de toutes ses idéologies, c'était une histoire d'amour à vivre avec Shabbat, Yom Tov, les enfants, la kippa. Et cette femme ou cet homme est tombé sur une personne qui l'a dégoûté du judaïsme et elle va faire ce qu'on appelle un rejet psychologique. Il y a beaucoup de souffrance. Alors ça, c'est une globalité, mais on peut rentrer au cas par cas d'une personne qui a donné, par exemple, toute sa vie, il a donné à la Torah, il a mis les tefilines et d'un coup, il se retrouve ruiné. Il prie, il n'y a rien qui s'exauce, son fils tombe malade, allez, va te faire cuire un œuf. Alors ça rejoint un petit peu le découragement, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle les effets colériques, où au fond de soi, comme une fois me l'a dit quelqu'un, moi je ne fais plus rien parce que je suis fâché contre Dieu. Je ne veux pas le rendre roi. Dieu nous a ordonné, je veux pas le... Et je lui ai dit, c'est extraordinaire, parce que tu es quand même capable de me dire que tu es fâché contre Dieu. C'est que tu y crois. Il m'a dit, tu savais comme j'étais religieux avant. Justement, ces gens-là s'appellent des Chosrim Besheela. Ils reviennent dans les questions. Mais avec Hachem, comme on dit revenir à Dieu, Teshuva, réponse. Comme on dit laisser tomber le judaïsme, Choser Besheela, je retourne dans mes questions. C'est-à-dire que je me re-questionne. Donc je reprends mon esprit entre mes mains et je ne me laisse pas investir de l'esprit divin, c'est-à-dire de la volonté de Dieu pour mieux le comprendre. Car toute la notion du judaïsme n'est pas reliée à l'intellect. Ce qui a empêché Abraham, dit le Rabbi Lubavitch, d'avoir une déclaration de Dieu avant ses 75 ans, c'est qu'il était cérébral. Il était, rationnel. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Dieu, c'est le soleil. Non, le nuage, il a bouché le soleil, donc c'est le nuage. Ah, le vent, il a poussé le nuage, alors c'est le vent. Ne sois pas calculateur. Comme ça explique le Rabbi Lubavitch, jusqu'à ce qu'à 75 ans,
le rabbi explique comme ça qu'Avram a dit Hachem, j'ai compris enfin une chose, c'est que j'ai rien compris. Voyons, mère Hacher et Avram. Je veux dire, maintenant, je peux te parler. Si tu crois que ton intellect peut me comprendre, t'as rien compris. La reine qui est au misée, effectivement, je finis, c'est très important par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'on a des chocs émotionnels, on a des expériences vécues, on a des révoltes contre Dieu, on en veut à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on en veut à Dieu. Et on sait la vérité. Au fond de nous, on va approuver quelqu'un qui va rester dans la Torah, mais nous, on a une espèce de vase, on a une espèce de itmarmerut pnimit, où, je vais dire une phrase que tout éducateur et tout parent pourra très bien comprendre. Quand vos enfants vous appellent et que vous ne venez pas, en psychologie, pas tout le temps, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais quand un enfant fait une bêtise, c'est quand il voulait tout simplement que son père le regarde. Et comme il ne vient pas, alors il va crier. Par exemple, je donne un exemple bête et très connu dans les familles. Papa, il n'arrête pas. Il parle de son frère ou de sa sœur. Papa, ça veut dire avant que ça ne chauffe. Papa, et t'entends boum, bam, des hurlements. Le père, il court. Il faut que j'en arrive à frapper, il faut qu'on arrive aux larmes pour que tu viennes. C'est inconscient chez l'enfant, mais c'est instinctif. Quand on parle de l'enfant, on parle de Dieu. Quand tu pries, instinctivement, l'homme est poussé à aller à l'opposé de la Torah pour dire à Dieu, nous, tu vas venir. Et c'est marqué dans la Gemara Masechet Sanhedrin. Dieu viendra ou quand on sera tous innocents ou tous coupables. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vient nous apprendre la Gemara ici, dans Sanhedrin? C'est que pour que Dieu se dévoile, il faut ou que ça aille super bien ou que ça aille très 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 mal. Prenons un exemple. Le déluge. La faute originelle. Ce sont des exemples négatifs. Ouais. La faute originelle. Dieu se déclare. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi ce balagan? C'est quoi cette obscurité que vous avez amenée dans la lumière que j'ai créée? Le déluge, Sodome et Gomorrhe, Dieu se dévoile. Les anges interviennent. Autre exemple, le monde s'améliore. Le monde devient lumière. Grâce à Abraham, le monothéisme est enfin divulgué sur terre. Vayomer Hachem el Avram. Nessi ata betochenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous, disent les Chittéens à Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'on peut dévoiler Dieu ou dans le bien ou dans le mal. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, nous avons le bouc pour Hachem et le bouc l'Azazel. Les deux boucs, heureusement qu'ils n'ont pas de chaussures, sinon ça ferait un bouc en hébreu, les deux viennent nous faire comprendre que le bien et le mal peuvent dévoiler Dieu. C'est-à-dire quand ça va trop mal, le père intervient. Il va séparer les fils. Quand il y a une guerre entre nous, alors il peut intervenir. Et quand ça va très très bien, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Barach Shemolad, il peut aussi intervenir dans ce domaine. Okay? Baod. La question de l'endormissement de l'homme, est-ce que c'est pas lié au fait que Dieu a endormi Adam pour faire ce qu'il a... Ah, oh, c'est intéressant ça c'est très intéressant. Le professeur Lévy, il dit, c'est vrai que quand il a créé la femme, donc ça veut dire que c'est la femme qui endort l'homme. Quand il a créé effectivement la femme, il a plongé dans une tardéma. Donc c'est vrai qu'il y a eu un sommeil qui a existé et le sommeil, il est bon. Le sommeil est bon. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Bon, je vous donne la réponse parce qu'elle mérite vraiment toute notre attention. Dans la Kabbale, j'ai entendu ça du Yanouka. Tout comme je le répète, toute personne qui aime chaque juif, qui parle de l'honneur de Dieu, qui défend l'honneur de la Torah, c'est mon ami, c'est mon Rav, c'est Akol, Bezrat Hashem. Même si j'ai mon propre Rav, Hazve Shalom, on ne change pas de Rav. J'ai entendu d'un de ses cours, Yanouka, il dit, quand une personne n'arrive pas à dormir la nuit, c'est qu'il y a des afraos dans le monde d'en haut. Ça veut dire qu'il y a son jugement en haut. Des fois, tu es insomniaque comme ça. Je ne parle pas de la personne qui est insomniaque de façon régulière. Hein. Je parle d'habitude, il dort, mais là, il n'arrive pas à dormir. C'est que dans le ciel, il devrait aller faire tikkun chatzot. Il devrait se lever faire des teilim. Après chatzot, c'est-à-dire que dans le ciel, on est en train de juger. Comme ça, j'ai entendu du Yanouka. J'avais déjà étudié ça à Emet, mais il a rappelé récemment. On m'a réalisé les sruto Bezrat Hashem. Et la reine, à partir du moment où une personne, elle s'endort, elle va rentrer dans la plus grande et la plus importante de toutes les réponses. L'inconscience. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on a le droit de conduire en Israël à 120, 130, 140 sur l'autoroute? Non. Et si on conduit comme ça, on se fait arrêter, retrait de permis. 2 ans. Amende. 5000 shekels, la totale. C'est ce qu'a eu un de mes fils. Tu as 140, 2 ans de retrait de permis, le balagan.
Quand tu lui poses la question, pourtant il y a des personnes, c'est 4 voix, je veux dire, vendaient des teuf-teuf, quoi, je veux dire, dans ce cas-là. C'est vrai. Mais ils ont fait pire en France. Le périph', je crois qu'ils l'ont mis à combien maintenant? 30? À 50 le périph'. Une fois j'étais à Paris à 50 km/h sur le périph', j'ai dit à ma femme, je sors, pousser la voiture, je croyais qu'elle était en panne. C'est absolument débile, mais bon. Ça crée des accidents et ça crée surtout des PV. C'est ce qu'ils veulent. C'est que quand on dort, on perd la conscience. C'est pour ça que le sommeil est bon. Par exemple, quelqu'un qui est en dépression, on lui dit dors, on le fait dormir. Les antidépresseurs vont le rendre un peu guimauve. Le problème qu'on a, c'est que quand on dit Ben Adam Malecha Nirdam, on ne parle pas de l'homme. La majeure partie des hommes qui sont loin de la Torah, ils ne dorment pas la nuit, ils sont en boîte de nuit. Ils sont au casino jusqu'à 2-3 heures du matin, ils regardent des films sur Flexflix, là, je sais pas quoi, là, tous ces trucs-là, toute la journée, toute la nuit, ils regardent. Ça veut dire que Dafka, ceux qui dorment le moins la nuit, ce sont ceux qui sont le plus loin de la Torah. Alors pourquoi tu me dis Ben Adam Malecha Nirdam? Rien que pour cela, il fallait écouter ce cours. Il y a tellement d'autres réponses à donner, mais je vais finir avec ça, et qui m'arrive, pour étudier notre Sainte Torah, Baruch Hashem. Ben Adam Alecha Nirdam, on ne parle pas de toi qui est en train d'être allongé, c'est le pshat, bien sûr que c'est le pshat, parce qu'on va se lever tôt le matin, alors lève-toi, Kera Beta Hanounim. Non, on parle de la conscience qui reste endormie. Il y a un antisémitisme mondial. La conscience mondiale, volontairement, dort sur ce qui se passe. Comme le disent les journalistes en France toute la journée, pourquoi il n'y a pas un discours du président de la France sur l'antisémitisme? C'est son rôle en tant que président. Il y a une volonté de l'inconscience, où des millions de musulmans se font massacrer au Yémen, en Syrie, les Ouïghours, dans le monde entier, il y a des guerres. Il y a une famine dans le monde entier qui n'intéresse absolument personne. Volontairement personne. Parce que la seule conscience qu'on veut réveiller, c'est la conscience de l'existence du peuple d'Israël, qui n'a pas de raison d'exister après ces 2000 ans, rejeté de sa terre, assimilé par des pays les uns après les autres, et qui n'a que pour réponse que parce que Dieu le tient en éveil, alors ce peuple existe. Ça veut dire que si Dieu est la raison de l'existence du peuple d'Israël, ben cela réveille la conscience. Ce qui fait que la conscience universelle ne peut être tournée que vers Israël. Exactement. Ça veut dire qu'il est convenant, dans un pays où, chazvé shalom, du tiers-monde où il n'y a pas à manger, que les enfants soient dans la famine. Il est évident que quand il y a une guerre en Ukraine avec la Russie, ben, il y a juste, je ne sais pas si vous avez entendu ce chiffre terrible, il y aurait eu 1 700 000 morts ukrainiens, selon les archives qui ont été retrouvées chez eux. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on va dire que même 50% est vrai. Mais où sont les manifestations? Qu'est-ce qui se passe? Allô? L'ONU? Le monde? Les drapeaux? Il n'y a personne. Pourquoi? Ben, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est la guerre, donc il y a des morts. On ne va pas raconter ce qui s'est passé avec l'armée française quand ils sont partis au Mali ou ailleurs. Ah oui, on ne va pas en parler. Pourquoi? Ben, c'est des soldats. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une conscience éveillée sur Israël? Parce qu'Israël, c'est la conscience, et on le lit dans les Slichot. Ben Adam Malach Nirdam. C'est-à-dire que Israël est la conscience parce que ce qui fait vivre Israël, c'est l'existence de Dieu. Sinon, si Dieu n'était pas avec nous, on n'a pas de raison de vivre après la Shoah, après le 7 octobre, après tout ce qui se passe. Mais comment ce peuple peut-il survivre à l'histoire alors que tous se sont éteints? C'est tellement de noms, tellement à dire. La Babylonie, la Perse, la Grèce, la Rome, où ils sont? Enfin, on appelle ça, d'ailleurs, un nom qu'il faut dire en 2 mots, mythologie. Mythologie. Mais là, c'est un jeu de mots de Manitou, d'ailleurs. Et cette conscience-là, c'est tant qu'elle n'est pas réveillée, et je l'ai vécu sur ma propre chair, avec moi-même, dans mon expérience que j'avais vécue une fois dans ma vie, mais surtout avec des amis qui sont morts cliniques, des gens qui vivaient avec des non-juifs, pas de Shabbat, pas de cacheroute, rien, quand je vous dis rien, ils ont un accident de la route, leur âme est sortie du corps, dont un que je vous avais amené ici, que Dieu donne une longue vie,
C'est le Rav Moshe Constantine, pour ceux qui se rappellent, qui a raconté combien il était loin de la Torah. Et d'un coup, quand il est revenu dans son corps après avoir été jugé, fracassé dans le monde d'en haut, où il a vu la vérité, il est parti s'enfermer en yeshiva, apprendre toute la Torah et divulguer le nom de Dieu partout, 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 partout. Dans une pauvreté incroyable. Il ne parle que de la Torah et des mitzvot. Et quand on lui dit, mais toutes ces souffrances, il dit, mais tu sais ce que c'est la lumière que j'ai vue. Comme il a dit avec des larmes dans ce bête midrash à l'époque, il a dit, donne-moi 120 ans des pires souffrances de ce monde, laisse-moi une minute dans la lumière du bien-être que j'ai connu en haut, je suis prêt à tout subir. Mais pourquoi tu dis une chose pareille? Qui peut dire une chose pareille? Seul celui dont la conscience a été éveillée par la vérité. C'est-à-dire qu'on peut savoir la vérité, mais la conscience, quand elle s'éveille, c'est quand on commence à vivre la vérité. Et c'est exactement ce que veulent les slichot. Et pour cela, il va essayer de renouveler du savoir au vivre, qu'on appelle le savoir-vivre, Ben Adam, cette extraordinaire notion de ce renouvellement. Et un renouvellement, il appartient à quel temps? Jour, semaine, mois ou année? Non. Mois. Comment on dit mois en hébreu? Chodesh. Mishon Titradesh. D'où les 30 jours des slichot avant Rosh Hashanah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.